C'était vraiment de trouver quelqu'un qui maîtrisait l'outil et qui pouvait m'apporter un œil expert dès le début en me donnant tout de suite des tips qui allaient me faire gagner du temps. Je voulais aussi que quelqu'un m'explique vraiment comment fonctionnaient les flows et ce que je pouvais mettre en place très rapidement et pour parler au mieux à ma cible. Et c'est là où trouver un expert et une agence qui répondent à nos besoins et qui en plus soient alignés avec nos valeurs, c'était important. Déjà, on voit que le chiffre d'affaires via l'emailing, il augmente. Donc forcément, ça, c'est la chose que je vais regarder le plus. Ensuite, on voit qu'on a des taux de rebond qui sont beaucoup plus bas, des taux d'ouverture qui sont plus élevés. On a travaillé le compte justement pour qu'il passe plus en spam sur certains types de domaines. Et ça, tu vois, heureusement que tu nous as poussé à le faire parce qu'on voit aussi les résultats 1 semaine après, 2 semaines après. Alors au total, ça représente un quart du chiffre d'affaires. Et sur la partie e-commerce, on est plutôt sur un tiers. Donc ça commence à peser lourd. Surtout que l'année dernière, ça a représenté peanuts, je dirais même pas 10%. Vous étiez impliqué, toi t'es personnellement impliqué jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul call qui est raté, il n'y a pas un seul appel qui est en retard, il n'y a pas une seule semaine où on va se demander sur quoi vous travaillez ou ce que vous faites. Vous, je sais que vous êtes hyper sérieux, hyper rigoureux, hyper impliqué, c'est rassurant pour moi et ça c'est vraiment suffisamment rare chez un prestataire pour être souligné, d'autant plus en marketing digital où je trouve que les prestataires sont assez volatiles. Moi, en tant que fondatrice de marque, je suis contente de ce travail-là. Je le trouve pas intrusif, je le trouve personnel, je le trouve engageant et ça répond à tous mes critères en termes d'emailing. Et d'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose d'assez difficile à faire dans l'emailing, c'est que ça peut vite être cheap et sur des produits qui sont relativement premium chez nous, artisanaux, avec des prix d'achat qui sont relativement élevés. Il fallait quand même trouver le bon mix pour faire quelque chose, faire ressentir ce côté premium aux clients. Chaque fois qu'on se voit, on passe un bon moment. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est cet engagement quotidien, à essayer de mieux faire, rester en phase avec l'actualité, à essayer de toujours faire mieux. À chaque fois que tu as pu nous proposer des innovations, tu l'as fait. Et tu es toujours revenu avec des réponses, avec des conseils ou des recommandations. Et à chaque fois qu'on te fait des remarques, on sait qu'elles sont 100% du temps intégrées juste après, elles sont prises en compte, on sait qu'on est écouté et que le travail il est amélioré toujours dans un sens qui fonctionne. Alors, la Standardicom, pour moi, c'est une agence qui est rigoureuse. Il y a toujours eu un échange d'informations très régulier et très granulaire. Innovation, parce qu'on a essayé des choses, on se pose des questions sans arrêt. Je pense que le travail sur l'amélioration de la performance, elle est constante. Et du coup, on va aller chercher des idées, on va aller chercher des outils, on va vraiment se poser la question de savoir comment mieux faire et comment optimiser tout ce qu'on a à disposition. Et après, 3, il y a quelque chose d'assez familial. Okay. Le fait que ça se passe bien humainement, qu'on est vraiment dans un système avec des valeurs qui sont similaires. Tu vois, il y a tout ce petit plus qui fait qu'on est vraiment en confiance.